ce jour de Tisha B'Av, jour de la destruction du premier temple, du deuxième temple, plus de 1950 ans d'exil. Et là se posent tous une question. Qu'est-ce que le peuple juif a pu bien faire pour mériter tellement de destruction, de malheur, de morts, de centaines de millions de morts à travers les millénaires, des souffrances que le peuple juif a subies depuis la destruction du premier temple, suivi du deuxième temple, suivi des malheurs qui n'ont fait que continuer d'année en année, décennie en décennie, jusqu'à aujourd'hui. Et nous espérons tous être le dernier Tisha B'Av pour avoir très bientôt la reconstruction du troisième temple. Et là, la question qui est sur toutes les lèvres. Alma Avda Haaretz. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire le temple en comprenant les conséquences désastreuses qui allaient arriver avec la perte du temple? En vérité, cette question, elle a déjà été demandée dans le Talmud, dans Masechet Nedarim. La Gemara demande Alma Avda Haaretz. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire son temple et les conséquences qui viennent avec? Et la Gemara nous enseigne du fait qu'ils n'ont pas fait la beracha de la Torah avant. Asher lo baruchu ba Torah techila. Tout le monde pose cette question, qu'est-ce que ça veut dire? Du fait qu'on n'a pas fait la bracha de la Torah avant d'étudier, alors automatiquement on mérite tellement de désastres, tellement de malheurs, tellement de morts. Qu'est-ce que cela représente? Avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on se pose véritablement une autre question. On vit dans un monde, sans vouloir être méchant, mais depuis peut-être des millénaires, le peuple juif n'a pas vécu aussi bien. Baruch Hashem, nous avons tous de quoi manger. Baruch Hashem, nous avons un pays. Baruch Hashem, la majorité des Juifs dans le monde vivent dans un endroit qui est sécuritaire. Avant, il y avait encore la Russie. Aujourd'hui, même la Russie, elle a laissé les Juifs vivre leur judaïsme. L'Amérique, l'Europe, les pays du monde nous laissent vivre notre judaïsme, faire Shabbat, faire Kashrut, avoir un habit de juif, se couvrir la tête. On peut aller à la prière tous les jours. On peut faire son judaïsme quasiment copie conforme à ce que la Torah nous demande. Alors on pourrait se poser une question. Qu'est-ce qui nous manque véritablement? Qu'est-ce que c'est le Khurban Habayit, la destruction du temple? Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi nous pleurons depuis plus de 1950 ans? Nous pleurons chaque année le jour de Tisha B'Av, comme si que notre père, notre mère ont décédé, parce que Akadosh Baruch Hu a enlevé son temple. Alors c'est sûr que la première idée qui nous vient, qu'on pleure pour Dieu, parce que Akadosh Baruch Hu n'a plus de temple, n'a plus d'endroit où on peut apporter des sacrifices. Cette réponse, elle est vraie, mais elle est fausse, parce que c'est comme si que Dieu avait un manque. Akadosh Baruch Hu n'a pas de manque. Hachem n'a pas faim. Hachem n'a pas soif. Hachem n'est pas triste. Hachem n'est pas heureux. Akadosh Baruch Hu, il est qui il est. Alors automatiquement, pensant qu'en vérité nous pleurons pour Dieu, ça voudrait dire comme si que Akadosh Baruch Hu, il a véritablement un manque de sacrifice, un manque de kétoret, un manque de quelque chose, et nous sommes ici pour compléter et renforcer le manque de Dieu. Ça serait pratiquement de la kfira. Si nous pleurons, c'est pas pour Dieu, mais c'est pour nous. Alors qu'est-ce qui nous manque? Que veut dire la destruction du temple? Qu'est-ce que nous cherchons? On sait que depuis le 17 de Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, on appelle ça les 3 semaines, Ben HaMetzarim.
Et durant ces 3 semaines, on lit 3 haftarot. La première haftara, d'Ivrei Yirmiyahu, la parole de Jérémie. La deuxième, Shim'u, on entend ce qu'on entend. Et la troisième, Hazon Yeshayahu. La troisième haftara représente la vision. Chachamim nous disent qu'en vérité, dans la faute, elle est à 3 niveaux. La faute, elle est d'abord dans la parole. Après la parole, la faute, elle est dans ce qu'on entend. Et après, on est dans la faute de ce que l'on voit. C'est pour ça que d'abord, d'Ivrei Yirmiyahu. Après, Shim'u, on entend. Et après, Chazon Yeshayahu. Par rapport à ce que Yeshayahu, le mot Chazon, il fait référence à cette vision que l'homme doit faire attention. Vous savez, il y a une grande question. Le jour de Yom Kippour. Le jour de Kippour, tout le monde vient à la synagogue. Les synagogues se remplissent avec des milliers de juifs à travers les générations, le temps. Et la prière de Yom Kippour, elle commence avec une phrase qui s'appelle Kal Nidre. Certains Kal Nidre, d'autres Kol Nidre. Et on commence la prière de Yom Kippour avec Kol Nidre. Les Chazanim Ashkenaz disent 3 fois Kol Nidre avec une voix, avec une sérénité. Chez les Sefaradim, le rabbin, le Chazan Bet HaKnesset, les gens le disent avec une telle ferveur, Kol Nidre. Pourquoi nous commençons la prière de Yom Kippour à travers cette prière de Kol Nidre? Il n'y a pas d'autre péché que la personne voudrait expier au début de Yom Kippour, même avant de faire la bracha de Shechianu, la prière qui nous dit que la fête de Kippour, elle arrive. C'est comme si qu'il y a quelque chose qui nous arrêterait de pouvoir commencer la fête de Yom Kippour avant de pouvoir dire la prière de Kal Nidre. Durant les 3 semaines, nous lisons aussi un passage de la Torah dans Parashat Matot. La Parashat de Matot, elle parle du concept des vœux. Qu'un homme, avec sa bouche, il peut interdire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire un vœu? Un vœu, c'est ce qu'une personne, elle va avoir une pomme, une banane, un fruit, n'importe quoi, et il peut lui interdire cet objet, cet article, ce fruit, juste avec la force de sa parole. En disant, je fais le vœu de, il m'est interdit de pouvoir manger cette chose-là, ou faire cette action-là. Si je veux pouvoir la refaire, faut que je vais voir un rave, et souvent des mêmes 3 rabbanim, pouvoir être matir le vœu, permettre le vœu, et le rave va lui dire une phrase moutarlach, 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 et là, la chose, l'action va devenir lui être permise. Qu'est-ce que ça représente, le vœu? Le vœu, la Torah, vous savez, un homme, il vit principalement par rapport à sa parole, par rapport à ce qu'il va faire. Comment un homme fait quelque chose? C'est parce qu'il dit qu'il va faire. Un homme qui ne parle pas, prenons les mitzvot que nous avons avec notre bouche, tous les jours par exemple, nous faisons combien de centaines de brachot par jour? Il est une obligation à l'homme minimale de faire 100 brachot par jour. 100 fois dire Baruch Ata Hashem. Qu'est-ce que ça représente une bracha? Il y a 2 pommes. Il y a une pomme que Jean-Paul va manger et il y a une pomme que Yitzhak va manger. La pomme que Jean-Paul va manger, il a payé sa pomme, elle reste un article qui s'appelle une pomme. Yitzhak, quand il prend sa pomme et qu'il fait une bracha de Bori et Periaetz, il va transformer la pomme, pas seulement en article matériel, mais il va lui donner un concept de spiritualité. Un homme mange un bon repas, alors il s'est rempli le ventre, alors il peut s'arrêter là, il a payé son repas, il va dire merci à sa femme, merci au cuisinier ou au restaurant ou au serveur et même donner un pourboire, mais il va rester que le manger reste de la matérialité à son sens propre. Un homme est capable d'élever tout cela à travers le Birkat Hamazon. Ve'achalta, ve'savata, uberachta. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que l'homme, il a le pouvoir de la parole, qu'à travers la parole, il va élever tout ce que Akadosh Baruch Hu il va faire, il va l'élever dans une matière à un moment de spiritualité. On peut comprendre pourquoi la Mishnah nous dit Be'asara ma'amarot nivra haolam. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde à travers la parole? Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde avec la pensée? Dieu est capable de tout, il n'est pas limité. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas pensé qu'il allait avoir un soleil et que le soleil fut? Dieu pense que vient la lune et la lune vient. Dieu pense qu'il veut avoir des montagnes et que les montagnes viennent. Pourquoi Kadosh Baruch Hu Vayomer Elokim? Akadosh Baruch Hu, il a parlé 10 fois. Vayomer, Vayomer, Vayomer. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer dans le monde le concept de l'importance de la parole, la force de la parole. Prenons un exemple. Un homme, il a 2 vaches, il a 2 moutons, il a 2 agneaux. Un, il dit Hareze Ola. Cet agneau devient une Ola, un holocauste envers Akadosh Baruch Hu. Celui qui touchera cet animal, eh ben, il sera Chayav Mita Bidei Shamayim. Une personne qui va utiliser, sans faire exprès, cet animal, il sera chayav de Meïla. Je comprends pas. C'est mon animal, je l'ai acheté, les 2 sont égaux. Comment se fait-il que celui de gauche, il est permis à l'utilisation, et celui de droite, il devient interdit à l'utilisation? La réponse, elle est simple. Celui de gauche, tu n'as rien dit, tandis que celui de droite, tu as dit Arezé Khatat, Arezé Ola, et ainsi de suite. Alors automatiquement, tu lui as donné une halakha de quelque chose. Ça veut dire quelque chose de neutre, quelque chose qui a aucune loi dessus. Il peut être transformé totalement à travers juste la parole d'un homme. Quand un homme, il parle, alors il va créer. Une femme, elle est dans la rue, elle est permise à tout le monde de pouvoir se marier avec qui elle veut. Le jour où son mari va lui dire « Areat mekude shetli » tu es sanctifié à moi, tu es réservé à moi, une personne qui irait avec cette femme-là, alors il serait coupable de punition, qu'il a violé une femme, qu'il a pris la femme de quelqu'un d'autre. Je comprends pas. Il y a 5 minutes, elle m'était permise, maintenant elle me devient interdite, même d'après la Torah, une punition de mort, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a quelqu'un qui lui a dit « Areat mekude shetli ». Intéressant, au moment juste avant qu'on a fêté, qu'on n'a pas fêté, mais qu'on a fait le Tisha B'Av, nous lisons la paracha de Ele HaDevarim. Le dernier Shabbat, juste avant Tisha B'Av, nous parlons de la force de Moshe Rabbeinu. Ele HaDevarim asher diber Moshe. Nous commençons les Ben Hametzarim avec la Haftara d'Ivrei Yirmiyahu, la parole de Yirmiya. Nous finissons les 3 semaines à travers quoi? À travers la paracha de Devarim. Ele Hadevarim asher diber Moshe. On peut voir d'ici une leçon extraordinaire. Souvent on se demande qu'est-ce qui manque depuis la destruction du temple. Ce qui manque depuis la destruction du temple, d'abord, c'est de savoir la vérité. Vous savez que quand il y avait le Beth Amikdash, il n'y avait quasiment aucune discussion talmudique. La halakha était tranchée. Il n'y avait pas de machloket, Shammai, Hillel comme nous avons aujourd'hui, Safarad, Ashkenaz, Shulchan Aruch, Rama. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole de Dieu. Il y avait une seule chose. Quand un homme avait un problème, quand il y avait un problème ilchati, alors on allait chez le Kohen, on allait au Beth Amikdash, on rencontrait le Sanhedrin, et le Sanhedrin tranchait la halakha, permis ou interdit. Aujourd'hui, si on vous demande, qu'est-ce que nous n'avons pas depuis la destruction du temple? La réponse est une seule chose, la vérité. La Gemara dans Masechet Sota, elle nous dit qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps? À Emet Ne'ederet. La vérité va être perdue. Qu'est-ce que ça veut dire que la vérité va être perdue? La réponse, c'est que pour pouvoir vivre dans une société et pour pouvoir avoir un véritable impact sur les personnes de ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, d'éducation, de grandir, l'homme avec un grand H,
doit savoir la force de la parole. Ce que tu as dit, c'est ce que tu as fait. On raconte de Rabbi Yaakov Kaminetsky. Un jour, il a été invité chez quelqu'un la veille de Pessah, où le Rav doutait énormément de sa hashgacha. Alors, il voulait pas rentrer chez lui durant Pessah, et le Rav a dit, je suis désolé, je ne mange pas la galette trempée, donc je pourrai pas venir chez toi, parce que toi, tu manges la galette trempée. La coutume de Rabbi Yaakov Kaminetsky était de manger la galette trempée. Mais depuis ce jour-là, il n'a plus jamais mangé de galette trempée, parce qu'il avait sorti de sa bouche. Un jour, on lui a demandé, Kevod Harav, vous mettez pas les téphilines de Rabbeinu Tam? Alors le Rav, il a dit, quand j'aurai 90 ans. À l'âge de 90 ans, il est allé acheter une paire de Rabbeinu Tam et dit, parce que quand j'avais 20 ans, j'avais dit qu'à l'âge de 90 ans, je mettrais les téphilines de Rabbeinu Tam. Pourquoi le jour de Yom Kippour, on commence avec la prière de Kol Nidre? Vous savez, durant toute l'année, 99% de nos erreurs, elles commandent tous avec la parole. On promet, on ne fait pas. On insulte les gens. On parle, on ne fait pas. Beaucoup de notre faute, énormément de nos erreurs, proviennent 99,9% à cause de l'erreur qu'on ne donne pas d'importance à notre parole. Le jour de Kippour, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a pas de mitzvah particulière. Il n'y a pas de chauffard à sonner le jour de Kippour. Même si on a la coutume, Motsei Kippour, de sonner le chauffard, ça n'est même pas une mitzvah, ni des Horaïta, ni des Rabbanan, ni d'après la Torah, d'après nos sages. C'est seulement une coutume. Alors, c'est quoi la fête de Kippour? C'est quoi le moment le plus important de Kippour? Le moment le plus important de Kippour, c'est au moment où nous parlons à Dieu et nous demandons à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pardon. Mais comment on peut passer 25 heures à parler à Dieu du fait que durant toute l'année, on a parlé de notre bouche, on a dit tellement de bêtises sans apporter de l'importance à notre bouche. C'est pour ça que le début du Yom Kippour, si on veut commencer à parler, si on veut dire Hacham nous, Bagad nous, Gazal nous, si on veut qu'Akadosh Baruch Hu, il prend en conséquence notre parole, qui donne de l'importance à notre parole, on doit être conscient de la force de la parole. Comment on est conscient de la force de la parole? Parce que le soir de Kippour, on commence en disant Kol Nidre. Je comprends l'importance d'une parole. Le peuple juif, qu'est-ce qu'il avait de particulier qu'aucune nation du monde n'avait? C'est ce qu'on appelle un prophète. C'est quoi un avis? Un avis, c'est quelqu'un qui va donner la parole de Dieu. Dieu a parlé sur le mont Sinaï en l'an 2448 de la création du monde et il a dit « Anochi Hashem Elokecha » « Je suis ton Dieu l'Éternel qui est sorti d'Égypte ». Depuis ces millénaires, comment Akadosh Baruch Hu il parlait au peuple juif? À travers nos prophètes. À travers Yeshaya, à travers Yirmiyah, à travers Chabakouk, à travers Yoshua, Shmuel, tous les prophètes que nous avons eus ont donné la parole de Dieu. Si vous vous demandez la question, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le peuple juif? Il manque aujourd'hui dans le peuple juif ce qu'on appelle le dibour, la parole. Parler la vérité. La Gemara, elle dit Alma Avda Haaretz. Pourquoi la terre a été détruite? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a décidé, malheureusement, de détruire le temple? En détruisant le temple à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui nous a enlevé de plus? Ce que nous avions une supériorité à travers les nations du monde, c'est de connaître la parole de Dieu et de pouvoir entendre la parole de Dieu. Il dit le Navi Yirmiyah, au moment où nous commençons les Ben Hametzarim, d'ivrei Yirmiyahu. Tu sais, Yirmiyahu il parlait. Tu sais qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, au moment où le 3 semaines arrive, au moment où nous n'avons pas de temple. Qu'est-ce qui manque au peuple juif? D'ivrei Yirmiyahu. D'ivrei, entendre la parole de Yirmiyahu. On peut se demander la question, et quel est le problème de ne pas avoir de parole de Dieu?
Alors le problème, c'est Shim'ou, parce qu'on n'a personne pour entendre, parce que les gens ne sont pas là pour pouvoir entendre. Qu'est-ce que ça veut dire que la Gemara dit Asher lo barechu batorah techila, al azvu et torati? Qu'est-ce que ça veut dire que la Gemara dit al azvu et torati, le temple a été détruit à cause que nous avons abandonné ma Torah? Et Chachamim nous disent qu'est-ce que ça veut dire al azvu et torati, Asher lo barechu batorah techila? Qu'est-ce que c'est la Torah de Dieu? La Torah de Dieu, c'est pas seulement de faire. C'est pas seulement de faire les téphilines, de mettre les téphilines. Ça, c'est une action. Mais à Kadosh Baruch Hu, la Torah, elle ne s'étudie qu'à travers la parole. Si l'homme, il veut savoir pourquoi nous sommes là aujourd'hui, la réponse, elle est simple. C'est à cause qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a quelque chose d'excessivement grave. Le manque de réalité et d'accomplissement dans notre parole. Et je vais expliquer. Aujourd'hui, on vit dans un monde, plus que jamais, où la parole n'a aucune importance. Les gens vous disent oui, ils font pas. Les gens vous disent non, et ils font. Les gens promettent, et ils font pas. Il y avait un temps où on pouvait sceller un business avec quelqu'un juste avec une parole. La Gemara dit, la Mishnah dans Masechet Bava Metzia dans Hazahav, une personne qui a une parole, qui a dit oui, même si d'après la halakha, il peut revenir sur sa parole, mais malheureusement, il y a des conséquences à cela. Il peut être maudit. Pourquoi? Mais j'ai rien fait de mal. J'ai pas fait un kinyan, ce qu'on appelle. C'est vrai. Mais est-ce que tu es conscient de l'importance de la parole? La parole est la chose que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, il a dit Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? C'est la première parole que Dieu a créée. Vayomer Elokim, Vayomer Hashem. Hashem, il parle. Hashem, il crée. Le problème dans l'humanité, si on pourrait se dire pourquoi il y a de la haine, pourquoi il y a tellement de difficultés, c'est parce que les gens ne font pas attention à leurs paroles. En Amérique, durant la période de Tisha B'Av, on parle énormément du concept du Lashon Hara. Et toujours, je me demandais la question, pourquoi, durant le Ben HaMetzarim, on se renforçait sur la parole du Lashon Hara? Pendant longtemps, je croyais que c'était à cause que le Lashon Hara amène la haine gratuite et que nous savons que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, comme Kamtsa et Bar Kamtsa. Mais j'aimerais peut-être apporter une différente vision à la chose. Que veut dire le Lashon Hara? Le Lashon Hara, la personne qui dit de la médisance, en vérité, c'est qu'il n'est pas conscient des conséquences qu'il va faire avec sa bouche. On raconte une histoire d'une rabbinite qui était un jour dans un autobus et qui entend deux filles derrière elle parler. Et une des filles, tu sais, t'as entendu que Dévorah, elle est fiancée avec David. Alors la fille, tu sais, si je pouvais, j'aurais appelé les parents de David et je leur ai dit que Déborah, elle est pas si bien et Déborah si. Et elle passe pendant quelques minutes à critiquer la copine Dévorah. À l'arrêt d'autobus, la maman, la rabbinite se retourne, bien sûr ce qui n'était pas vrai, mais à vouloir donner une leçon. Et elle leur dit, vous savez, merci beaucoup, je suis la maman de Dévorah, et maintenant mon fils va se marier avec, je suis la maman de David, pardon, et merci des renseignements, je vais aller casser le chidour. Et les filles, elles courent, mais non, écoutez, c'est pas vrai. Et là, madame joue le jeu jusqu'à la dernière seconde, et à la fin, elle leur dit, mais je comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas peut-être imaginé que devant vous, il y aurait la maman de ce garçon, il y aurait pu avoir la maman de cette fille-là, et en parlant tellement de mal, est-ce que vous comprenez les conséquences que vous auriez pu faire avec votre bouche? Faisons attention au Lashon Hara pendant les Ben HaMetzarim. C'est pas seulement parce que ça crée de la haine. C'est parce que le Lashon Hara, par définition, il croit que sa bouche donne rien. Il y a des gens qui vous insultent, qui vous font du mal. Il y a des gens qui vous enterrent avec leur bouche. Et après, il revient, il demande pardon. Et il croit qu'on va leur pardonner. Pourquoi?
Parce qu'il croit que de la même façon que sa bouche, elle a rien fait, alors en vérité, il est même fâché avec vous que vous n'arrivez pas à accepter son pardon. C'est parce qu'il n'a pas compris l'importance de ce qu'il a fait avec sa bouche. À combien il nous a blessés, à combien il nous a détruits à l'intérieur de nous. Nous dit le Navi, tu sais ce que c'est Tisha B'Av? D'ivrei Yirmiyahu. Rappelle-toi que ça a commencé avec la parole que tu vas plus entendre. Tu sais qu'est-ce que tu as perdu avec ton temple? Ele hadevarim asher diber Moshe. Moshe Rabbeinu était capable de parler la parole de Dieu, un prophète. Le jour de Tisha B'Av, vous savez pourquoi on se dit pas bonjour? Parce que le matin, quand on se voit, on abaisse la tête. Et en lanu shalom, on s'adresse pas à un bonjour régulier. Parce que le jour de Tisha B'Av, on veut réparer l'importance de notre bouche. Durant toute l'année, on s'est blessé, on s'est insulté, on s'est fait mal avec la bouche en ne comprenant pas l'importance de notre bouche. Aujourd'hui, quand on s'est réveillé, qu'on n'a pas pu dire bonjour à notre femme, on n'a pas pu dire bonjour à nos enfants, quand le rabbin m'a vu, il a abaissé la tête. Il est où mon bonjour? La réponse, elle est c'est que tu n'as pas de bonjour. Parce que du fait que tu ne comprends pas l'importance de ta parole, alors tu ne mérites pas d'avoir une belle parole aujourd'hui. Nous allons prier que Akadosh Baruch Hu nous ramène à recomprendre et à avoir cette compréhension profonde de la force de la parole, alors que Akadosh Baruch Hu lui aussi, il ouvre sa bouche et il nous bénisse et il nous envoie Mashiach Tzidkenu Bimera Biyamenu. Et qu'ensemble, nous pouvons de nouveau réécouter, pas seulement la parole de Yirmiya, pas seulement la parole de Yeshaya, mais la parole de Eliyahu Hanavi. Ine anochi sholeach lachem et Elia Hanavi. Et avec cela, Mashiach Tzidkenu Bimera Biyamenu. Amen.